Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de poussière et de copeaux. Et on va parler de ces sujets de façon très documentée. Je m'y suis repris à 2 fois pour faire cette vidéo. J'ai fait un complément en fin de vidéo pour être vraiment exhaustif sur le sujet. Et j'ai fait ce complément car je voulais mériter l'abonnement et le pouce levé. Pour se mettre d'accord sur ce dont on va parler et ne pas faire dans l'extravagant ou dans le sensationnel, je suis allé chercher des normes. Il n'existe pas de normes pour les particuliers, donc je suis allé chercher des normes pour les professionnels. Ça permet d'avoir des éléments de comparaison par rapport à nos activités de bricolage dans lesquelles les expositions sont bien inférieures aux expositions des professionnels. Et les maladies liées à la poussière de bois sont très rares. 80 cas recensés sur 360 000 professionnels suivis. Bien sûr, 80 c'est toujours trop, c'est pour ça que je fais ce sujet. Et je rappelle encore que là on parle de professionnels, de gens qui sont exposés aux poussières toute la journée, pendant toute la durée de leur travail. Alors on arrive à la valeur qui nous intéresse, c'est la valeur limite d'exposition. C'est une valeur qui permet de mesurer à partir de quand l'exposition aux poussières de bois est dangereuse pour la santé. Ça se mesure avec une unité sur du temps. Ici, l'unité, ce sont des milligrammes par mètre cube. Donc la norme, la valeur limite d'exposition, c'est-à-dire la valeur à laquelle on ne peut pas exposer quelqu'un dans une activité professionnelle, est de 1 mg par mètre cube sur 8 heures. Ça veut dire qu'une personne ne peut pas être exposée pendant plus de 8 heures à plus de 1 mg par mètre cube. Alors maintenant qu'on a parlé de la norme, de la réglementation, des limites d'exposition, on va essayer de relativiser par rapport à l'utilisation des machines dans un atelier de bricolage comme le mien. Quand est-ce qu'on est exposé aux poussières de bois? Quand on est un bricoleur. Il y a 2 moments d'exposition. Le premier, c'est bien sûr quand on utilise des outils, quels qu'ils soient. On pense beaucoup à la ponceuse, mais d'après les études professionnelles, le sciage, le perçage, etc. génèrent aussi des particules fines. Donc premier cas, c'est quand on utilise les machines. Le deuxième, eh bien, c'est l'ambiance résiduelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini d'utiliser les machines, il y a des poussières en suspension. Et ces poussières en suspension, on continue à les respirer. On arrive donc naturellement maintenant à parler d'aspirateur. Ici, on a un gros aspirateur. C'est un aspirateur cyclone ou pseudo-cyclone parce qu'il n'est pas très évolué. Il a 25 ans. Il y en a qui sont plus performants maintenant, mais c'est un aspirateur qui filtre avec ce tissu. C'est-à-dire que l'air est aspiré ici et il ressort à travers ce tissu. Ce tissu est considéré comme étant filtrant. Je suis incapable de vous dire quel est son niveau de filtration. La même chose pour les petits outils comme celui-ci. Je suis incapable de vous dire quelle est la qualité de filtration de cet aspirateur. Ça dépend beaucoup de l'utilisation, de l'état du filtre. Pour autant, quand on les utilise, on constate une différence importante et c'est pour ça que je continue à les utiliser. Je reviendrai tout à l'heure sur la détection et la mesure. Mais pour l'instant, donc, j'utilise ces appareils, que ce soit le petit ou celui-ci. Et j'ai un souci, comme sûrement vous aussi, c'est d'adapter ces aspirateurs aux machines. J'ai par exemple une scie à onglet qui d'origine n'était pas pourvue de système adaptable quel que soit l'aspirateur. J'ai donc créé dans un premier temps un petit tube en PVC avec du carton, du scotch, quelque chose qui me permette de relier cet aspirateur à cette scie à onglet parce que, eh bien, en utilisant la scie à onglet, on générait beaucoup de poussière. Des gros copeaux aussi bien sûr, mais aussi beaucoup de poussière. Et j'ai fait la même chose pour un tank à poncer qui normalement était vendu pour récupérer 95% des particules fines avec le même principe, c'est-à-dire une filtration par sac et un aspirateur intégré. Mais c'était pas assez performant. C'est visible sur le tour de la machine, il y a de la poussière. Donc j'ai décidé de lui adjoindre cet aspirateur. Et pour ça, j'ai commencé à faire un adaptateur en PVC avec du carton et puis là, je l'ai refait en impression 3D. Pour ce qui est de la scie radiale, cette machine a des mouvements qui font que la captation des poussières et des copeaux est très compliquée. Le dispositif ne peut pas être parfait. Si vous cherchez des solutions pour aspirer les poussières et les copeaux sur une scie radiale, vous allez voir, c'est un vrai casse-tête. Certains les mettent dans des meubles entiers, mais ça ne fait pas tout, parce que quand la scie radiale est dehors, eh bien l'aspiration ne se fait pas. Ça ne marche que quand elle est complètement poussée, donc c'est pas une solution ultime. Les constructeurs ne se sont pas trop cassés la tête. Ils ont mis juste une petite gamelle de récupération, mais
il est impossible de brancher directement quelque chose derrière parce qu'il faut un conduit un petit peu tordu pour passer sous le moteur. Donc vous voyez, c'est pas simple. Et puis cette solution que j'ai trouvée ne permettra pas de découper des grosses épaisseurs. La protection va venir buter si je dépasse les 100 mm de hauteur de bois à découper. Donc c'est une solution entre guillemets imparfaite, mais c'est une solution quand même qui va me permettre de récupérer au moins les poussières fines. Parce que c'est bien de ça dont on veut se protéger. Les poussières fines. Les gros copeaux, ça gêne parce qu'on en met partout. J'en ai partout dans l'atelier, j'en mets dans le poêle, mais ce qu'il faut absolument traiter, ce sont les poussières fines. Et donc être plus près de la source d'émission quand on aspire, c'est le plus important. C'est donc le sens de ce que j'ai fait avec la scie radiale. Maintenant, une fois qu'on a amélioré la captation des poussières au plus près de l'émission, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, à se protéger individuellement avec ce type de masque, par exemple, qui permet de capter les poussières fines. Ça vient se rajouter à la captation à la source. Et pour certains travaux, bien sûr, on peut se mettre en extérieur, parce que en extérieur, le volume est immense. Donc, la quantité de poussière au mètre cube est beaucoup plus réduite. D'autant qu'en plus, il y a des courants d'air dehors, donc les particules ne restent pas proches de vos narines. Ce qui n'est pas le cas de l'intérieur. Donc à l'intérieur, si on peut éviter de poncer, par exemple, c'est bien. Moi, je ponce souvent à l'extérieur, le plus souvent possible. Et je vais vous dire pourquoi. Je me suis récemment acheté une ponceuse orbitale qui était livrée avec ça. Bon, ça c'est bien, mais ça ne récupère rien du tout. Il y a un filtre en papier, l'aspiration se fait juste ici avec cette petite turbine qui vient pousser là-dedans. Et même si on met comme ici un adaptateur pour brancher un aspirateur, il faut que l'aspirateur qui soit branché soit très performant pour aller aspirer ici à travers ces petits trous. Il y a beaucoup de poussière qui va passer autour. Donc si on peut se mettre à l'extérieur pour certains travaux, on limite fortement l'exposition. Et puis enfin, il y a l'exposition ambiante. Une fois qu'on a travaillé, on a la poussière qui va se mettre dans l'atmosphère, puis elle va retomber, elle va se déposer, on va le voir. Elle est susceptible d'être remise en suspension et de générer une ambiance avec des particules fines. Cette ambiance, on peut la traiter avec un aspirateur d'ambiance et qui, avec des heures de fonctionnement, va brasser l'air et va enlever toutes ces particules qui se remettent en suspension. Et bien sûr, pendant que cet aspirateur fonctionne et pendant qu'on travaille, on a toujours de la poussière en suspension. On ne peut jamais l'éradiquer totalement. Maintenant, je pense que vous l'avez compris. Moi, j'ai ici un petit aspirateur que j'ai fait à partir d'une haute aspirante tout simplement. Il y a des systèmes plus évolués. Celui-ci permet visuellement, tout du moins, et je vais y revenir, d'aspirer beaucoup de poussières qui sont en suspension une fois que les machines sont arrêtées. Pourquoi je dis visuellement? C'est parce que il existe des détecteurs de poussière. Je ne suis pas équipé, je vais m'équiper. Ça me permettra d'objectiver le niveau d'exposition aux poussières dans cet atelier et à quel moment, et éventuellement de prendre des actions correctives. Parce que souvent, on voit des sujets dramatisés pour pouvoir faire de l'audience. Là, il ne s'agit pas de faire de l'audience, mais justement d'objectiver cette problématique des poussières dans un atelier. Et maintenant, le dernier chapitre que j'ai rajouté, après avoir monté le début de la vidéo. J'ai pensé qu'il fallait montrer la détection pour vraiment objectiver ce qu'on peut avoir comme poussière dans un atelier. Et les valeurs que j'ai trouvées ne sont pas hors normes. Elles sont tout à fait dans la norme, bien en dessous d'ailleurs dans les moments les plus polluants entre guillemets. J'ai regardé l'ambiance bien sûr dans l'atelier après avoir travaillé, mais j'ai aussi regardé pendant que les lasers fonctionnaient et les lasers font une poussière fine qui est vraiment polluante. Ça m'a donc permis de voir que quoi que je fasse dans cet atelier, avec l'aspiration qu'il y a aujourd'hui, certes il y a de la poussière fine, mais je ne dépasse pas au maximum la moitié de la valeur de la VLE, la valeur limite d'exposition, et tout ça pendant quelques minutes seulement. Donc je suis loin d'avoir un atelier pollué. Bien sûr, je n'ai pas non plus de certitude sur la qualité de l'appareil de détection, comme je n'en ai pas sur les appareils de filtration, mais ça donne quand même une idée. Je vais donc continuer à améliorer l'aspiration à la source, parce que c'est bien par là qu'il faut commencer, en modifiant la scie sous table, en modifiant la scie à ruban, parce que là, je ne suis pas très performant. Et comme j'ai l'intention d'augmenter fortement mon activité bois dans cet atelier, il est important que j'aspire de mieux en mieux. Donc je vais faire des modifications, je vous les montrerai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, bien entendu, c'est sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner et à me mettre un pouce levé si vous avez apprécié le travail que je vous ai présenté.